Nous corrigeons l'objectif 1, l'exercice type de l'objectif 1. Nous sommes page 81. Dans une première vidéo, nous avons corrigé la partie A et nous corrigeons maintenant la partie B. Alors, première partie, on nous demande d'écrire cette fonction sous sa forme canonique. Je rappelle ce que j'ai dit au début de la vidéo du petit a. Quand on a une fonction qui ressemble à ça, donc qui est sous sa forme développée, et qu'on veut l'écrire sous sa forme canonique, donc une forme qui ressemble à cela, comme nous dit le cours, il y a deux stratégies. La première stratégie, c'est d'utiliser des identitaires marquables. Donc, c'est celle qu'on a utilisée dans le petit a. Il y a une deuxième stratégie possible, c'est de se servir des formules de alpha et bêta. Et donc, c'est ce qu'on va faire maintenant dans le petit b. Donc, je vous explique cette seconde stratégie. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que g de x est égal à x au carré moins x au carré, pardon, plus 2x plus 2. C'est une fonction g de x, c'est une fonction polynôme du second degré. Alors, dans la correction que vous avez dans le livre, on vous dit car elle est de la forme ax au carré plus bx plus c, avec a qui vaut moins 1, b qui vaut 2 et c qui vaut aussi 2. Et ce sont bien tous des réels. Et puis, moins 1, il est bien différent de 0. Donc, on a bien les critères d'une fonction polynôme du second degré. Je ne vais pas tout réécrire là, ce serait un peu lourd, mais on peut dire que d'après le cours, comme c'est une polynôme du second degré, g de x peut s'écrire sous la forme a x moins alpha en bleu au carré plus bêta avec alpha qui est égal à et bêta qui est égal à Avant de vous donner la réponse, je vous laisse une petite occasion de vous tester, voir si vous connaissez les formules du cours. Appuyez sur pause et puis écrivez-les sur un petit bout de papier. Vous les avez? Alors je corrige. Moins b sur 2a et bêta vaut moins b au carré moins 4ac. Pardon, le b, le moins, on le met devant la barre de fraction. Sur 4a. Bon. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à remplacer par les valeurs. Hein. Toutes les valeurs qu'on a, B, A et C, ce sont les trois valeurs dont on a parlé tout à l'heure. Moins 1, 2 et 2. Donc on remplace. Alpha est égal à moins B. B vaut moins 1. Donc moins B vaudra 1 sur 2A. Ah non, pardon. Pardon, il vaut 2. Donc moins 2 sur 2A. Et A vaut moins 1. Donc sur 2 fois moins 1. Et donc alpha est égal à... les moins qui est en haut et le moins qui est en bas vont s'annuler. Et donc, on va avoir alpha qui est égal à 2 sur 2, qui est égal à 1. Pour bêta, on remplace par les valeurs. Moins b au carré, ça va donc faire... b au carré, ça va donc faire 2 au carré. Moins 4 fois a qui vaut moins 1 fois c qui vaut 2 sur 4a, a vaut moins 1. Donc 4 fois moins 1. Donc bêta est égal à moins 4, 2 au carré c'est 4, moins
Ce moins et ce moins vont s'annuler, donc ça va devenir positif. Donc ici, on va avoir 8. Donc plus 8. Et en bas, on va avoir moins 4. Donc bêta est égal à, en haut, 4 et 8, 12. Pardon, j'ai oublié le moins. Moins 12 sur moins 4. Donc ça, c'est égal à 12 sur 4, puisque le moins qui est là et le moins qui est là vont s'annuler. Et 12 sur 4, ça nous fait 3. Donc on va avoir alpha qui vaut 1 et bêta qui vaut 3. Et donc par conséquent, je peux remplacer mon alpha ici, mon bêta, par 1 et 3. Donc g de x est égal à a, qui multiplie x moins, et à la place de alpha, je mets 1 au carré, plus bêta, et à la place de bêta, je mets ici 3. Et voilà, j'ai exprimé g de x sous forme canonique. C'est la forme canonique. Je corrige à présent la deuxième partie de la correction. Pardon, j'ai simplement laissé a ici. On se souvient que a, il vaut moins 1. Moins 1. Donc je vais mettre comme ça, moins 1. Bon, on n'est pas obligé de mettre les parenthèses quand le moins il est tout devant, mais moi je les mets quand même. Dans le livre, il ne vous les met pas. Alors, regardons à quoi ressemble un tableau de variation dans le cours quand on a cette forme canonique. Donc, dans le cours, on nous dit que quand f de x a cette forme, il faut distinguer deux cas. Est-ce que a est supérieur à 0 ou est-ce que a est inférieur à 0? Donc, le premier nombre. Si on regarde ce qu'on a, nous, on a a qui vaut moins 1. Donc, a est inférieur à 0. Donc, on est dans ce cas-là, 1 inférieur à 0. Donc, on va avoir un tableau comme ça, qui va monter, puis descendre. Alors, je reproduis le tableau. Je peux préciser, c'est vrai que je ne l'avais pas fait dans le petit a, puisque a égale moins 1, le tableau est de la forme. Donc là, je justifie pourquoi on va avoir un tableau qui fait comme ça, et pas un tableau qui fait comme ça. X, et ici on a les variations de G. X va aller de moins l'infini à plus l'infini en passant par alpha, et ici alpha vaut 1. Et en 1, il vaudra G de 1, G de 1 égale bêta, donc égale 3. Voilà, j'allais faire un bêta égale 3. Et ensuite, G redescend. Donc, si je dessine la parabole qu'on va avoir, qui est représentée par ce tableau de signes, hein, ça ne vous est pas demandé, c'est juste moi qui le fais pour illustrer. Donc, x, à un moment, va valoir 1. Donc, ici j'ai x, et ici j'ai y qui vaut g de x. Donc, il vaut 1, ici, à peu près. 1. Et quand x vaut 1, la courbe va passer par le point 3. Donc g de x sera à peu près ici. 1, 2, 3. Pardon, je vais vers les moins 3. 1, 2, 3. 3. Et donc ici, on va avoir un point, et la courbe va depuis l'infini monter jusqu'à ce point sous forme de parabole et puis redescendre à l'infini. Donc on aura une courbe qui ressemble à peu près à ça.
g de x. Ici, c'est le point de coordonnées 1,